Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a pris la parole en conférence de presse pour aborder le match à venir contre le Celta Vigo. D'entrée, il a exprimé sa confiance dans les capacités de son équipe tout en saluant les qualités de l'adversaire. Nous sommes prêts pour le Celta Vigo. Nous avons une très grande qualité dans notre effectif, et cela nous donne une grande confiance pour affronter ce match, a-t-il déclaré, mettant en avant la préparation minutieuse de son groupe pour ce défi. Flick a souligné l'importance de rester concentré et discipliné face à une équipe comme le Celta Vigo, connue pour sa combativité et son organisation. Le Celta est une équipe qui ne lâche rien, avec des joueurs techniques et très impliqués sur le terrain. Ils savent créer des problèmes à n'importe quel adversaire, surtout quand ils jouent avec intensité. Nous devons être très vigilants et ne pas leur laisser d'espace, a-t-il averti. L'entraîneur allemand a également insisté sur la nécessité pour son équipe de maintenir un rythme élevé tout au long du match. Nous devrons imposer notre jeu dès les premières minutes. Il sera crucial de contrôler le ballon, de garder une bonne structure défensive et d'être efficace dans les zones décisives. Si nous jouons à notre niveau, nous pouvons obtenir un bon résultat, a-t-il expliqué. Flick a aussi évoqué la gestion de l'état physique de ses joueurs, soulignant que l'équipe est en bonne condition pour ce rendez-vous. Nous avons travaillé dur cette semaine pour être prêts à affronter les particularités de ce match. Physiquement, les joueurs se sentent bien, et nous avons récupéré certains éléments clés. Cela nous permettra d'aborder cette rencontre avec toutes nos forces, a-t-il ajouté. Interrogé sur les objectifs à court terme du FC Barcelone, Flick a répondu avec pragmatisme. Chaque match est une opportunité pour progresser. Nous avançons étape par étape. Contre le Celta, il faudra montrer notre meilleure version, car en Liga, aucune équipe ne peut être sous-estimée. Nous respectons notre adversaire, mais nous sommes confiants en nos qualités, a-t-il conclu. Le match contre le Celta Vigo s'annonce comme une étape importante pour le Barça, qui espère continuer sur une dynamique positive. Avec un entraîneur aussi méticuleux et confiant que Hansi Flick, les attentes sont élevées, et les supporters espèrent une performance à la hauteur de l'ambition du club. Hansi Flick a également profité de cette conférence pour aborder les aspects tactiques qu'il prévoit d'exploiter contre le Celta Vigo. C'est une équipe qui aime jouer en transition rapide et qui peut être très dangereuse si elle trouve des espaces. Nous avons étudié leur jeu et identifié des points sur lesquels nous devons être attentifs, mais aussi des zones où nous pourrons leur poser des problèmes, a-t-il expliqué. L'entraîneur allemand a insisté sur l'importance d'un pressing haut pour neutraliser les sorties de balles adverses et d'une bonne gestion des moments où son équipe sera privée de la possession. Il a ensuite parlé de l'approche mentale qu'il attend de ses joueurs. Il faut jouer ce match avec intensité et intelligence. Nous avons la qualité pour dominer, mais cela passe par un état d'esprit irréprochable. Les joueurs doivent rester concentrés, ne pas se précipiter, et garder leur calme même si le match devient compliqué, a souligné Flick, rappelant que chaque détail compte dans des rencontres aussi disputées. Lorsqu'on lui a demandé s'il comptait faire tourner l'effectif, Flick a confirmé qu'il envisageait de donner du temps de jeu à plusieurs joueurs. La gestion de l'effectif est cruciale, surtout avec le calendrier chargé que nous avons. Certains joueurs méritent une opportunité de montrer leur valeur. Et je suis confiant qu'ils apporteront leur contribution. Cependant, l'équilibre est important, et nous devons aligner une équipe capable de répondre aux exigences du match, a-t-il précisé, laissant entendre que certains jeunes pourraient avoir une chance de briller. L'entraîneur du Barça n'a pas manqué de saluer l'attitude de ses joueurs à l'entraînement, ce qui, selon lui, reflète l'état d'esprit positif au sein du groupe. Ils travaillent dur tous les jours pour s'améliorer. Ce que j'aime particulièrement, c'est leur engagement et leur envie de toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette mentalité est ce qui nous permettra de réussir sur le long terme, a-t-il affirmé. Flick a également évoqué l'importance du soutien des supporters, surtout lors des matchs à domicile. Nos fans jouent un rôle énorme. Leur énergie et leur passion donnent un vrai coup de pouce à l'équipe, et j'espère qu'ils seront nombreux pour nous pousser contre le Celta, a-t-il ajouté. Pour conclure, Hansi Flick a exprimé sa confiance dans la progression de l'équipe et son optimisme quant aux objectifs de la saison. Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire, mais les fondations sont solides. Si nous continuons à travailler avec cette intensité et à jouer avec cette envie, nous atteindrons nos objectifs. Le match contre le Celta est une nouvelle étape, et nous sommes prêts à relever le défi, a-t-il déclaré avec détermination. Le rendez-vous contre le Celta Vigo promet donc d'être une rencontre disputée, où le Barça devra allier discipline, créativité et solidarité pour l'emporter. Les mots de Flick témoignent d'une préparation rigoureuse et d'une confiance qui ne peut qu'inspirer ses joueurs avant ce nouvel affrontement en Liga. Hansi Flick n'a cessé de rappeler que le FC Barcelone n'aborde aucun match à la légère, quelle que soit la position ou la forme de l'adversaire. En Liga, il n'y a pas de match facile. Chaque équipe a ses forces, et le Celta Vigo ne fait pas exception. C'est une équipe qui joue avec courage et qui est bien organisée.
Nous devrons rester vigilants pendant les 90 minutes car ils ont des joueurs capables de changer le cours du match à tout moment, a-t-il insisté. Flick a également souligné que l'un des défis principaux sera de trouver des solutions face à une défense bien regroupée. Le Celta est connu pour sa discipline défensive et sa capacité à fermer les espaces, surtout contre des équipes qui aiment attaquer. Nous devons faire preuve de patience et ne pas forcer les actions. C'est en jouant intelligemment, en créant des décalages et en trouvant des espaces entre les lignes que nous pourrons les mettre en difficulté, a-t-il expliqué. Un autre point abordé par l'entraîneur concerne l'impact émotionnel que peut avoir une telle rencontre. Nous savons que le Celta a besoin de points, et cela les rendra encore plus motivés. Leur intensité sera élevée, et ils chercheront à profiter de la moindre erreur de notre part. Mais nous devons rester calmes, concentrés et jouer avec la conviction que nous pouvons imposer notre style, a déclaré Flick. Il a aussi mentionné l'importance pour ses joueurs de ne pas se laisser emporter par les émotions, surtout dans les moments critiques. L'importance de la rotation et des jeunes joueurs. Interrogé sur le rôle des jeunes joueurs dans son équipe, Flick a répondu avec enthousiasme. Nous avons un groupe de jeunes très talentueux, et ils montrent chaque jour qu'ils ont la qualité pour jouer au plus haut niveau. Leur progression est essentielle pour l'avenir du club. Certains d'entre eux pourraient avoir des minutes lors du match contre le Celta. C'est une opportunité pour eux de prouver leur valeur et de montrer qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'équipe, a-t-il affirmé. Cependant, Flick a précisé que l'équilibre entre expérience et jeunesse reste primordial. Nous avons aussi des joueurs expérimentés qui jouent un rôle clé, surtout dans des matchs où la pression est forte. Ils sont là pour guider les plus jeunes et pour apporter la stabilité nécessaire à l'équipe. C'est cette combinaison de talents jeunes et de leaders expérimentés qui fait la force de notre effectif, a-t-il ajouté. Les individualités du Celta Vigo. Flick n'a pas manqué de mettre en lumière certains joueurs clés de l'équipe adverse. Le Celta a des joueurs très talentueux. Leur attaquant, par exemple, est très mobile et efficace dans la surface. Leur milieu de terrain est capable de dicter le rythme du jeu, et leur défense est bien structurée. Nous devons être attentifs à leurs points forts et chercher à neutraliser leurs menaces principales, a-t-il analysé. Il a également mentionné que le danger ne vient pas uniquement des joueurs individuels, mais aussi de la manière dont l'équipe joue en bloc. Leur force réside dans leur collectif. Ils savent travailler ensemble, à la fois en défense et en attaque, ce qui les rend difficiles à manœuvrer. C'est pourquoi nous devons rester concentrés et jouer avec précision, a-t-il souligné. Un focus sur l'attaque. Flick a abordé les aspects offensifs que son équipe devra mettre en avant pour sortir victorieuse. Nous avons une grande variété d'options offensives, et c'est un atout pour nous. Mais ce n'est pas seulement une question de marquer des buts. Il faut aussi savoir contrôler le rythme, créer des opportunités et être efficace dans le dernier geste. Si nous sommes capables de faire cela, nous aurons de grandes chances de remporter le match, a-t-il expliqué. L'entraîneur a également insisté sur la nécessité pour ses attaquants de se montrer patients et de ne pas se précipiter dans leurs décisions. Dans ce genre de match, la clé est de rester calme et de choisir les bonnes options. Parfois, il faudra faire tourner le ballon et attendre le bon moment pour attaquer. L'important est de rester fidèle à notre style tout en étant pragmatique quand il le faut, a-t-il déclaré. Une vision à long terme. Au-delà de cette rencontre, Flick a évoqué les objectifs à long terme de son équipe et son approche de la gestion des matchs successifs. Nous prenons chaque match comme une opportunité d'apprendre et de progresser. Notre ambition est de continuer à jouer un football attractif tout en obtenant des résultats. Mais pour cela, il est important de rester concentré sur le présent et de ne pas se projeter trop loin. Le match contre le Celta est le prochain défi, et nous devons y mettre toute notre énergie, a-t-il affirmé. Il a également souligné l'importance de maintenir une dynamique positive au sein du groupe. Nous savons que la saison est longue, avec beaucoup de hauts et de bas. Ce qui compte, c'est de rester unis, de continuer à travailler dur et de garder une mentalité de gagnant. Je suis convaincu que si nous faisons cela, nous serons capables d'atteindre nos objectifs, a-t-il conclu. Avec un discours empreint de sérénité et de détermination, Hansi Flick a clairement exprimé sa vision pour ce match et pour le reste de la saison. Face au Celta Vigo, le FC Barcelone aura l'occasion de démontrer une fois de plus sa capacité à s'adapter et à performer dans des contextes variés. Les supporters, quant à eux, attendent avec impatience de voir leur équipe briller sous la houlette de leur entraîneur allemand. Hansi Flick s'est montré très affecté en conférence de presse après l'annonce de la blessure d'Ansu Fati, survenue à l'entraînement à quelques jours d'un match crucial. L'entraîneur du FC Barcelone n'a pas caché sa déception face à ce coup dur pour son équipe. C'est une très mauvaise nouvelle pour nous et pour Ansu. Il est un joueur clé, non seulement pour ses qualités techniques, mais aussi pour l'énergie et l'enthousiasme qu'il apporte à l'équipe. Le voir se blesser est une grande déception, a-t-il déclaré avec un ton grave. Flick a expliqué que la blessure, bien que malheureuse, faisait partie des aléas du football.
Nous savons que les blessures sont toujours possibles, mais cela n'enlève rien à la frustration. Ansu travaillait très dur, il montrait une excellente forme et il était déterminé à aider l'équipe dans cette période importante. C'est vraiment dommage de le perdre pour un moment, a-t-il ajouté. L'impact sur l'équipe. Le coach allemand a aussi évoqué les répercussions de cette absence sur l'équilibre de l'équipe. Ansu est un joueur capable de faire la différence à tout moment. Son explosivité, sa créativité et son sens du but nous manqueront. Cependant, nous avons un groupe uni et talentueux. Nous devrons trouver des solutions collectives pour compenser son absence, a-t-il précisé. Flick a assuré que d'autres joueurs auront l'occasion de se montrer en l'absence de Fati. Nous avons confiance en notre effectif. C'est le moment pour d'autres de prendre leurs responsabilités et de montrer qu'ils sont prêts à contribuer. Le football est un sport d'équipe, et nous devons avancer ensemble malgré les difficultés, a-t-il affirmé avec détermination. Le soutien à Ansu Fati. L'entraîneur a également exprimé son soutien inconditionnel à son jeune attaquant. Nous sommes tous avec Ansu. Ce genre de situation est difficile pour un joueur, surtout quand il traverse une période où tout semble aller dans le bon sens. Mais je sais qu'il est fort mentalement. Il a déjà surmonté des moments compliqués, et je suis sûr qu'il reviendra encore plus fort, a-t-il déclaré. Le club, de son côté, a confirmé que tout serait mis en œuvre pour que le processus de récupération se déroule dans les meilleures conditions. Nous avons une excellente équipe médicale, et Ansu recevra tout le soutien dont il a besoin, sur et en dehors du terrain. Sa santé et son bien-être sont notre priorité absolue, a souligné Flick. La gestion des blessures dans une saison chargée. Cette blessure rappelle l'importance de la gestion des charges de travail dans une saison aussi dense. Avec le calendrier que nous avons, il est toujours difficile de trouver un équilibre entre entraînement, repos et compétition. Nous faisons de notre mieux pour protéger nos joueurs, mais parfois, ces choses arrivent malgré toutes les précautions, a admis Flick. Il a terminé sur une note d'espoir, en insistant sur le fait que l'équipe ne perdra pas de vue ses objectifs. C'est un obstacle, mais ce n'est pas une excuse. Nous devons rester concentrés, travailler encore plus dur et continuer à avancer. Nous voulons qu'Ansu sente que toute l'équipe est derrière lui, et nous ferons tout pour lui offrir des victoires pendant son absence, a-t-il conclu. L'absence d'Ansu Fati représente un défi pour le FC Barcelone, mais sous la direction de Flick, l'équipe semble déterminée à rester compétitive et à maintenir son élan positif. Hansi Flick a également donné une lueur d'espoir en annonçant que le retour d'Ansu Fati était prévu pour janvier 2025. Les premières évaluations médicales sont positives. Si tout se passe comme prévu, Ansu pourra reprendre l'entraînement avec le groupe en début d'année prochaine. Cela nous donne une motivation supplémentaire pour rester solide jusqu'à son retour, a-t-il déclaré, rassurant ainsi les supporters inquiets pour leur jeune prodige. Une gestion prudente du retour. Flick a insisté sur l'importance de ne pas précipiter les choses afin de garantir que Fati revienne à 100% de ses capacités. Nous ne prendrons aucun risque avec lui. Il est encore jeune, et sa santé à long terme est ce qui compte le plus. Nous suivrons de près chaque étape de sa rééducation pour qu'il puisse retrouver son meilleur niveau sans pression, a-t-il expliqué. Le coach a également mentionné l'impact psychologique d'une blessure pour un joueur comme Fati, qui a déjà connu plusieurs arrêts forcés dans sa carrière. Mentalement, ce n'est jamais facile, surtout pour un joueur aussi passionné qu'Ansu. Mais il a montré par le passé qu'il avait la force et la détermination pour surmonter ces épreuves. Nous sommes là pour lui offrir tout le soutien nécessaire, a-t-il ajouté. Des ajustements tactiques en son absence. Avec l'absence prolongée de Fati, Flick devra ajuster ses plans tactiques pour maintenir la compétitivité de son équipe. Nous avons plusieurs options pour compenser cette perte. Il y a des joueurs qui peuvent évoluer dans son rôle, mais il faudra peut-être aussi adapter certains aspects de notre jeu. Ce sera un travail collectif, et je suis confiant que l'équipe saura répondre à cette situation, a-t-il déclaré. Il a également évoqué la montée en puissance de jeunes talents et la polyvalence de son effectif. Nous avons des joueurs capables de s'adapter à différents postes, et cela nous offre une certaine flexibilité. Certains jeunes frappent à la porte, et cette période pourrait être une opportunité pour eux de s'affirmer, a-t-il souligné. L'importance du mois de janvier. Le retour de Fati en janvier coïncidera avec une période charnière de la saison, où le FC Barcelone pourrait être impliqué dans plusieurs compétitions. Avoir Ansu de retour à ce moment-là serait un grand boost pour nous. Sa qualité, son flair offensif et sa capacité à changer le cours d'un match sont des atouts dont nous aurons besoin pour atteindre nos objectifs, a affirmé Flick. Il a également précisé que le mois de janvier pourrait marquer un tournant pour l'équipe. C'est une période où les équipes se repositionnent dans la course au titre. Si nous arrivons à maintenir une bonne dynamique jusqu'à cette période, le retour d'Ansu pourrait nous donner un élan supplémentaire pour la seconde moitié de la saison, a-t-il expliqué. Un message pour les supporters.
Flick a terminé sa conférence de presse avec un message adressé aux supporters, leur demandant de rester derrière l'équipe et de continuer à soutenir Ansu Fati. Nous savons à quel point Ansu est important pour les fans. Leur soutien, que ce soit au stade ou à travers leurs messages, sera crucial pour lui. En attendant son retour, nous ferons tout pour leur offrir des performances à la hauteur de leurs attentes, a-t-il conclu. Avec un retour prévu pour janvier 2025, l'absence d'Ansu Fati sera un défi pour le FC Barcelone, mais Hansi Flick et son équipe semblent déterminés à transformer cette période en une opportunité de renforcer leur unité et leur résilience. Le retour du jeune talent sera sans aucun doute un moment attendu partout, marquant une étape clé dans la quête de succès du club cette saison. En conférence de presse, Hansi Flick a également évoqué la situation de Lamine Yamal, dont la participation au prochain match du FC Barcelone semble compromise. Lamine a ressenti une gêne lors du dernier entraînement, et nous ne voulons prendre aucun risque avec lui. Nous faisons tout pour qu'il puisse récupérer rapidement, mais il est probable qu'il soit absent pour le prochain match, a déclaré Flick. Cependant, l'entraîneur s'est montré optimiste quant à un retour rapide du jeune prodige. Les médecins sont confiants sur le fait qu'il pourra être prêt pour le match contre Dortmund. Nous espérons le récupérer à temps car c'est un joueur clé pour nous, surtout dans les matchs importants, a-t-il ajouté. Flick a insisté sur l'importance de gérer les efforts de Lamine Yamal avec prudence, étant donné son jeune âge et les attentes qui pèsent sur ses épaules. Lamine est un talent exceptionnel, mais il est encore en pleine croissance. Nous devons être attentifs à sa condition physique pour qu'il puisse continuer à s'épanouir sans interruption due à des blessures. La priorité, c'est sa santé et son bien-être à long terme, a-t-il affirmé. Si Lamine Yamal devait manquer le prochain match, cela représenterait un coup dur pour le Barça, tant l'ailier a prouvé qu'il pouvait faire la différence sur le terrain. Lamine apporte beaucoup d'intensité et de créativité à notre jeu. Son absence pourrait être ressentie, mais nous avons d'autres joueurs capables de prendre le relais. C'est dans ces moments-là que l'équipe doit montrer sa profondeur et son unité, a expliqué Flick.